Daniel Cordier, qui a été son secrétaire, le secrétaire de Jean Moulin, Stéphane Hessel, qui a été également un grand résistant, Germaine Tillon, également grande résistante. Ces trois figures de la résistance doivent se retourner dans leur tombe aujourd'hui. En voyant ce freluquet qui ne mérite absolument aucun respect des Français et encore moins de la France, de la vraie France, se permet d'aller insulter la mémoire de Jean Moulin en ce 8 mai 2023, en cette 80e année de la mort tragique de Jean Moulin. Qui a péri sous la torture le 8 juillet 1943, après avoir réussi à unifier les groupes de résistants français dans une organisation commune qui s'est appelé le Conseil national de la résistance. Conseil national de la résistance qui regroupait toutes les sensibilités politiques, je dis bien toutes les sensibilités politiques, sous l'autorité du général de Gaulle, à Londres, à travers des hommes qui avaient refusé la fatalité, refusé la collaboration avec le régime nazi, ce qui n'avait pas été le cas de Pétain, des collabos, qui, je le rappelle, ont été les plus zélés, grâce à une police complice, ont été les plus zélés pour envoyer à la mort des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de toute confession, mais en particulier beaucoup de juifs. Je suis écœuré. Et j'espère bien qu'aujourd'hui, à Lyon, les Lyonnais, tous ceux qui ont été de près ou de loin concernés par la résistance, du fait de la proximité de parents aujourd'hui malheureusement disparus, doivent manifester leur horreur de voir celui qui est en train de massacrer l'héritage du Conseil national de la résistance depuis 6 ans. Un banquier Rothschild qui a pour mission, au nom des mondialistes qui veulent détruire toute l'humanité, de détruire la France, de la démolir. Et que fait-il? Sans aucune vergogne, il se rend à Lyon, là où Jean Moulin, ce préfet exceptionnel, a été torturé par l'infâme Klaus Barbie, pourchassé par les Klarsfeld, et enfin traduit devant les tribunaux français. Je suis outré, plus que scandalisé, que ce type-là se permette de récupérer tous les événements sous prétexte qu'il occupe de façon usurpée et truquée une fonction. Je vous montre du doigt, vous, les préfets et sous-préfets, collabos d'un régime qui est en train de détruire la France et les Français, comme l'aurait sans doute fait et sans aucune hésitation Germaine Tillon. Je devrais même vous accuser de collusion, collaboration la plus sombre avec des gens qui détruisent la France, les valeurs de la France, qui mettent en avant un nombre de règles contre nature, qui visent, qui mettent en danger les enfants, des déviants qui ont infiltré tous les pouvoirs et qui s'imaginent représenter 95% de gens qui n'ont pas leurs orientations ou leurs délires. C'est ça Macron. Avec ces quelques millions au gouvernement, regardez les obsessions de ces gens-là. Un Le Maire, ministre des Finances, qui commet un bouquin à connotation sexuelle. Et c'est un euphémisme. Dans les pas de sa collègue Schiappa, qui elle est une spécialiste. La France est descendue bas, tellement bas. Elle n'inspire que la honte. Elle inspire le ridicule à l'étranger. On se demande bien à l'étranger
Et pas seulement en Russie avec Poutine, mais partout. Mais que font les Français? Que font ces Français qui habitent un pays symbole des droits de l'homme? Que font ces Français? Pourquoi ne s'insurgent-ils pas? Pourquoi n'y a-t-il pas un renversement rapide de cet individu? Et il se permet d'aller parader à Lyon en l'honneur de Jean Moulin, mais Jean Moulin lui aurait craché à la figure. Est-ce qu'il ne le comprend pas? Des milliers d'images de sa répression féroce, des milliers de blessés, des morts du Rivotril, des morts manifestants gilets jaunes. C'est quoi ce régime? C'est le régime qu'aurait voulu Jean Moulin, alors qu'il est à l'initiative du CNR qui a conçu un programme de gouvernement, des bases d'une entente de concorde pour les Français, qui a marqué durablement la France qui était montrée en exemple pour son modèle social, pour sa paix sociale. Oh, il y a eu bien quelques moments de tension, mais aujourd'hui, nous sommes dans l'abîme, nous sommes en enfer. Tout ça à cause d'un groupuscule de déviants, sachez-le. Le mal, mais le mal, c'est cela. Vous avez des gens qui sont perturbés psychiatriquement, comme le démontre le professeur Sagatori. Macron est un psychopathe, pervers, narcissique et de surcroît déviant. En hommage, en souvenir, en reconnaissance de tous ces gens qui ont perdu la vie pendant l'occupation nazie et qui l'ont perdu à cause de collabos, à cause d'une police complice. Ces gens-là méritent mon plus profond respect. Voilà pourquoi je prends la parole. Je la prends, vous le sentez, avec une certaine émotion. Encore une fois, j'ai approché, j'ai côtoyé de vrais résistants. Et si vous me voyez aujourd'hui encore parler, alors que j'ai subi toutes les censures, que les trous du cul de Macron, ces petits importuns idiots indigents du bulbe, passent leur temps à venir là, à chercher, à signaler, à empêcher la parole. Alors que des lois infâmes sont là, votées par des députés absolument indignes et idiots. Nous en sommes à quoi? À bien prendre conscience que si vous n'éradiquez pas le mal une fois, comme l'ont été capables de le faire les résistants français avec l'aide des alliés, que ce soit les Russes, que ce soit les Occidentaux, vous allez laisser perdurer un régime infâme, destructeur. C'est un psychopathe, c'est un fasciste de première catégorie, extrêmement dangereux. Il n'a cure de vos souffrances. Il joue de vos souffrances. Il se nourrit du malheur des gens. Ce type est abject, immonde, immoral. Il s'attaque aux enfants par le biais de ces organisations fanatiques, déjantées, par le biais d'illuminés qui s'imaginent que l'intelligence artificielle va remplacer l'être humain. Il y a beaucoup de Français qui aujourd'hui ouvrent les yeux, heureusement. J'en veux pour preuve cette information et je conclus là-dessus. BF Merde TV qui joue la télé, vous savez, qui est en chute libre en audience, BF Merde TV, dont le directeur général est un dénommé Fogiel, qui est un promoteur, vous savez, de la GPA, gestation pour autrui, parce que lui, avec son compagnon, il est allé chercher dans le ventre d'une petite fille pauvre leur bébé. Voilà, donc, directeur général de BF Merde TV, qui est la propriété d'un certain Drahi. Le Drahi est à la tête d'un groupe de presse qui cumule 50 milliards de dettes. Et là, on ne dit rien. Donc BF Merde TV, qui de temps en temps veut paraître comme un média ouvert à tous, lance en direct, il y a quelques jours, un sondage. Êtes-vous favorable à l'organisation d'un référendum sur la destitution de Macron. Réponse sans appel. 86% des gens répondent oui, nous sommes favorables. Pardon, j'ai crié pour les oreilles sensibles. Donc 86%.
des gens ont répondu en direct « Oui, nous voulons un référendum sur la destitution de Macron ». Alors je vous enjoins de convaincre un maximum de gens d'aller signer cette pétition qui figure dans le descriptif de ma vidéo. Il y a bientôt 63 000. Quand j'ai commencé à en parler, elle ne totalisait, il y a une dizaine de jours, que 20 000. Il faut dépasser les 100 000. Il faut aller au-delà. Il ne faut avoir qu'un seul mot à la bouche partout en France, dans les manifs, parce que l'idée fait son chemin, par exemple, chez la France Insoumise, avec Antoine Léaumont, avec Louis Boyard, qui sont deux députés de la France Insoumise, qui semblent acquis à cette idée désormais. Donc il ne faut avoir qu'un seul mot, que la destitution. La destitution. Ce type est indigne, en plus d'être extrêmement dangereux. Mais il rendra des comptes. Hein. Il rêve s'il pense échapper à la justice. Donc, n'ayez plus qu'un seul mot, partout dans vos conversations. Destitution. Nous voulons, la France veut la destitution de cet usurpateur, de ce tyran. Et en plus, il se permet d'insulter une figure légendaire, en la personne de Jean Moulin, mort sous la torture de Klaus Barbie le 8 juillet 1943, il y a bientôt 80 ans. Malgré la gravité de mon propos, je vous souhaite bon vent. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et plus que jamais, cultivez le bien-être. Cultivez le bien-être.